L'an 1474. Harriet. Même si elle a conservé un minois plutôt jeune, elle est toute ratatinée. Quand elle s'en va clopin, de village en village, il faut dire qu'elle a des pieds palmés d'oie. Elle a grand froid par les rues d'hiver de Franche-Comté. Qui est-elle? Et pourquoi apparaît-elle toujours accompagnée d'un âne chargé de besace? C'est Tante Harry, alias Harriet, la mère Noël. Après tout, pourquoi n'y aurait-il qu'un Père Noël ou un Saint Nicolas pour distribuer des cadeaux? Et si l'on en croit sa légende naissante, elle n'est autre que la comtesse Henriette d'Orbe, qui est morte une génération plus tôt, mais qui a reçu cette mission pour la récompenser d'avoir été si généreuse et bienveillante de son vivant. Du grand spectacle. Le Noël de l'an de grâce 1474 restera dans les annales de la bonne vieille ville de Rouen. Il n'est pas donné tous les jours d'assister à un tel spectacle étalé sur 2 jours, il faut ça pour les 10 000 vers de la pièce. Le mystère de l'incarnation et de la nativité est donné en plein air, en plein vin même, sur les tréteaux de la place du marché, là où se dressait le bûcher de Jeanne d'Arc il y a 43 ans. L'an 1487. Carillon. À l'hoste cité de Flandre se relève lentement de la peste qui l'a frappé durant 3 terribles mois. C'était il y a 2 ans, mais 1200 morts, ça ne s'oublie pas. La nuit de Noël est plus précieuse que jamais, qui met du baume au cœur. Au fait, on a presque l'impression d'entendre la musique des anges. L'impression? Durant les 5 minutes qui précédèrent minuit, les bourgeois émerveillés déjà des douces solennités de la messe, la plus suave de l'année, entendirent une musique nouvelle, inouïe, inconnue, qui venait des airs en sons argentés. Les endormis se réveillèrent, et bientôt les sons se reprenant de demi-heure en demi-heure, toute la ville fut doublement en fête. D'où viennent ces sonorités étranges et pénétrantes? Du beffroi. En Flandre comme ailleurs, c'est une première. Barthélemy Coëc, le fondeur de la rue du Sel, vient d'inventer ces carillons qui vont faire du bruit partout à l'horizon. L'autre bout du monde. Les lieux de culte ne résonnent pas toujours de la mélodie du bonheur. Au Mexique, l'inauguration du grand temple aztèque de Tenochtitlan se fête avec le sacrifice aux dieux de milliers de victimes humaines.